Tov, on y va. Messieurs, aujourd'hui, je vais vous lire le Shulchan Aruch. Et après, Bezrat Hashem, on va développer ensemble. Après qu'on a, Baruch Hashem, bien compris les raisons d'être de la Netilat Yadayim, les trois raisons principales que l'on a développées hier, je vais vous lire le Shulchan Aruch. D'accord? Je vais vous lire maintenant le Shulchan Aruch. Sheavo le'echol pat. Donc hier, on a bien fait attention, messieurs, que le Shulchan Aruch précise. Sheavo le'echol pat. Shemevachim alav hamotzi. Donc deux paramètres. Lorsqu'on va manger du pain, sur lequel on va faire la bracha de hamotzi, itol yadav, on devra faire la netilat yadayim. Afilu eno yodea lahem shum tum'a. Même si je sais que j'ai gardé mes mains propres, j'ai aucune impureté, rien du tout. Je suis propre. OK? Quand bien même je fais netilat yadayim. C'est aussi, on va essayer de comprendre pourquoi. D'accord? Ve'varech al netilat yadayim. Et on devra faire la bénédiction de al netilat yadayim. Aval les pâtes she'en mevachim alav hamotzi. Mais du pain ou un gâteau sur lequel on ne fait pas la bracha de hamotzi, qui gagne l'achmaniot, comme des lachmaniotes. Les lachmaniotes, à l'époque, on les appelait les pains viennois, ok? Ou bien l'achmaniot d'Akot, au pat aba bekisnin, ou bien les pains qui étaient très très fins, au point ils étaient croustillants, ok? Au pat aba bekisnin, ou bien tout ce qui est gâteau, ok? Ve'no kovea seuda alehem, il précise donc Maran Shulchan Aruch, et on ne va pas fixer notre repas dessus. On ne va pas manger une quantité de 216 grammes, ok, pour être kovea seuda. En tsarich netilat yadayim. On n'a pas besoin de netilat yadayim. Maintenant, messieurs, ce qui m'importe de savoir, c'est pour quelle raison je ne fais pas de netilat yadayim sur les autres aliments. Je fais netilat yadayim uniquement sur motzi. Mais pourquoi pas sur la maisonnote? Est-ce que le Kohen, messieurs, ne recevait pas des fruits? Il ne recevait pas d'autres ingrédients, d'autres choses? Pourquoi on ne devrait pas faire dessus? Il dit une Mishnah Berurah, écoutez bien, hein. Sif Katan Bet, en bas, il dit la Pouké Alperot, au Kedeli Kaman Beseife. On exclut, Maran Shulchan Aruch, il dit du pain, on exclut des fruits, par exemple, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Pourquoi? Ta'am, les fiches she'en rov atrouma et la mimenepat. Car la majeure partie de la terouma que recevait le Kohen au Beth Amikdash était uniquement des sortes de pain. Dirtiv reshi deganecha, la prémisse de vos céréales. Vous donnerez en tant que terouma, etc., etc. Ve'en derer lechol mine dagan, et à l'époque, du moins, ils n'avaient pas l'habitude de manger des sortes de céréales, et là, achar aussi les ménopates, uniquement après les avoir transformés en pain. C'est pour cela, lo gazro gamken etila et la bofenze. C'est pour ça que Chachamim, ils sont venus, ils ont demandé à ce que l'on fasse netilat yadaim uniquement sur du pain, et pas sur du mésonote, etc., etc. FME. Donc ça, messieurs, on a compris. D'accord? C'était un point très important. On va continuer, messieurs, juste le Kitsur Bet Yosef. D'accord? Hier, donc, on a terminé sur la raison de Netilat Yadayim. Maintenant, on va continuer. Ve'ivarech ha Netilat Yadayim. On doit faire dessus la bracha de Al Netilat Yadayim. Il dit le Kitsur Bet Yosef. Vous y êtes? Oui, monsieur Laurent. Ah. Oui, oui, Michel, excusez-moi. Si la raison c'est parce qu'on a amené des céréales au Beth Amikdash, on aurait dû faire Netilat et sur le pain et sur la maisonnote. Non, c'est justement ce que je vous ai dit. À l'époque, les céréales, ils les utilisaient uniquement pour en faire du pain. Du pain moti, évidemment. L'avoine, etc. C'est du pain moti. Mais qu'il n'y ait jamais de gâteau. Vous ne connaissez pas le petit gâteau frit. Mais pourtant, au Beth Amikdash, on voyait bien qu'il y avait des gâteaux frits. C'était pas des Tunisiens. Non. Ils mangeaient du moins. C'était, comme il dit le Shulchan Aruch, le pain, c'est la vie. Et le Shulchan Aruch dans Yeridea, il dit le pain, c'est la vie. C'est pour ça que sur le pain, d'ailleurs, il n'y a pas de histoire de bichoul goy. Bichoul goy, c'est sur tous les autres aliments. Sur le pain, on dit pat akoum. C'est un autre dîne. Pourquoi? Parce qu'on autorise dans certaines conditions, surtout que le pain, c'est la vie, comme ça dit le Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo, le pain, c'est la vie. Donc, on ne pouvait pas, Chachamim ne pouvait pas venir interdire bichoul goy sur le pain. Facilement, du moins. D'accord? On s'interdit aujourd'hui parce qu'on a ce qu'il faut, Baruch Hashem. Mais en général, voilà, on pouvait autoriser, du moins. Le pain, c'est la vie. Donc, à l'époque, le pain, c'était
l'élément principal. Donc, lorsqu'ils recevaient au Beth Amikdash, ils recevaient des céréales, ils en faisaient du pain. C'était vraiment le pain de vie, quoi. Ok. Merci. D'accord? En général, ils faisaient pas des gâteaux, etc. avec les céréales. C'était des choses qui étaient très, très rares à l'époque. Très, très rares. C'est les personnes qui étaient riches qui faisaient ça. Pata Bekissine, c'est musulman parce que c'était fourré, c'était un pain fourré. Pâte à baba béguisline, c'est ou fourré, on va le voir dans Siman, ou samechet. Ou fourré, ou sucré, et on ressent le goût sucré, ou bien croustillant. Ah, c'est un des trois, c'est pas un. Un des trois. On verra ça dans le Siman Kouf Samechet. Siman Kouf Samechet 168. D'accord? Et pourquoi c'est un des trois et c'est. Il y a un nom pour donner trois types. Parce qu'on ne sait pas ou c'est. Non, c'est. Marloquette entre le Rava Egaon, Rabbeinu Hananel et le Rambam. Ok. C'est quoi Pata Abba Bekistin? Il y en a un qui va Rabbeinu Hananel, il pense que c'est croustillant. Le Rava Egaon, il pense. Non, le Rava Egaon, il pense que c'est croustillant. Rabbeinu Hananel, il pense que c'est fourré. Et le Rambam, il pense qu'il faut que ça soit sucré. Et qu'on ressente le goût. D'accord? La fameuse. Donc, sur lequel on va faire donc la beracha de Hanet Yachadeh. D'accord? Donc, un pas sur lequel on va faire Hanet Yachadeh. Regardez ce qu'il dit le Kitsur Bet Yosef. Donc, encore une fois, tout ça, c'est le Bet Yosef. D'accord? C'est un abrégé du Bet Yosef. Car Katavatour. Ça, c'est l'opinion du Tour. Le Tour, c'est le fils du Roche, donc un des grands Rishonim. Et il explique quoi, le Tour? Ou Bière, il vient expliquer. Sha'afal pi, Shenit Yachadaim, Ena el Amiderabanan. Même s'il est vrai que l'ablution des mains est que une misva d'ordre rabbinique, Mikol makom mevarech alea, asher kideshanu bemizota vetzivanu. On fait quand même la bénédiction, asher kideshanu, qui nous a sanctifié bemizota par ses mizot, vetzivanu, il nous a ordonné. Qui nous a ordonné, messieurs Netiel Shadaim? C'est Chachamim. C'est pas Kadosh Baruch Hu, donc pour rendre du vetzivanu. Das mechua akra de lotasur. Parce que la Torah nous a dit, lotasur. Tu ne devras pas te détacher des paroles de Chachamim. Donc, si la Torah nous oblige de suivre les paroles de Chachamim, par extension, lorsque je fais la bracha de Aneti Achadaim, c'est Asher Kilishan Bemeta Vetzivano. C'est comme si Kakadosh Baruch Hu lui-même, Birvodo Biasmo, m'avait ordonné l'Aneti Achadaim. Parce que la Torah nous a obligés de ne pas se détacher des paroles de Chachamim. Donc, ça s'appelle Vetzivano. D'accord? Ah, j'ai une question. Comment? J'ai une question, mais c'est pas sur le motif, la question. C'est sur quoi? C'est sur le Netilat, mais pas sur le motif. Allez-y, posez. Je voulais savoir comment ça se fait qu'on peut purifier ses mains. Alors que quand on touche le kéli, on impurifie l'eau. Non, on n'a purifié pas l'eau. Bah, quand une personne, non, je parle du matin. Quand une personne, elle se réveille. Ok. C'est pour ça qu'on le fait 3 fois. On verra, Bezrat Hashem, pourquoi on fait 3 fois. Pourquoi on doit verser 3 fois l'eau? Une pour purifier les mains, l'autre pour purifier l'eau qui était sur les mains, et le troisième de peur que l'eau. On verra, Bezrat Hashem. Mais Rav, juste une question là-dessus. Oui. Je sais que moi, on m'avait appris comme ça, donc j'ai toujours fait comme ça, mais je sais que les rabbins, ils laissent l'eau le soir au pied du lit dans une bassine. Et est-ce que c'est toutes les coutumes comme ça ou par exemple les séfaradim ils font autrement? Alors, c'est une très bonne coutume, d'abord, déjà. C'est rapporté par certains poskim, effectivement. Pour quelle raison? C'est justement pour ne pas faire 4 pas sans avoir fait Netilat Yadayim. 4 amot, pardon, 2 mètres sans faire Netilat Yadayim quand on se lève. Le Halé Hadas, il en parle aussi, donc un des minagim tunisiens. Ok, un des livres des minagim tunisiens. Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il n'est pas d'accord. Il dit toute la maison est considérée comme 2 amot. Comme 4 amot, pardon, comme 2 mètres. Donc, D'accord. c'est pas nécessaire. Maintenant, Ok. cette eau-là qui est sous le lit, pour ceux qui ont la coutume, déjà, kol hakavod, c'est pas obligatoire, d'accord? Il faut, par contre, recouvrir. Parce qu'il peut y avoir l'impureté de la nuit qui fait que l'eau va devenir impure. D'accord. Merci Rav. D'accord? Donc, messieurs, je continue. Je continue. Donc,
Je continue toujours le Kitsur Bet Yosef, messieurs, pour terminer ça, Bezrat Hashem. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit dans le Shulchan Aruch? Aval les pâtes she'en mevachim ala hamotzi, sur du pain sur lequel on ne fait pas la bracha de hamotzi, on ne fait pas Netilat Yadayim, d'accord? Regardez ce qu'il dit le Kitsur Bet Yosef, aval les pâtes verroulées en tzarich Netilat Yadayim, on ne fait pas Netilat Yadayim. Ken mashma b'Yerushalmi. Dont on apprend, messieurs, que sur du Mezonot, on ne fait pas Netilat Yadayim. Comme ça, on peut en déduire du Yerushalmi. Dans le traité Brachot, chapitre 6, Perek Vav, Halacha Vav. Ok? Chez En Tzarik Netilat Yadayim, les pâtes à Bab et Kisni. On n'a pas besoin de faire Netilat Yadayim sur un pain Mezonot. Qui tranche comme ça la Halacha? Mais Kar Katav Asmak. C'est qui le Smak, messieurs? C'est le Sefer Mizvot Ketanot. Ok? Vechen Mevoar Bedivrei à Rambam. Comme ça, on peut le voir dans les paroles du Rambam. Qu'est-ce qu'il écrit le Rambam? Celui qui va pour manger du pain sur lequel on fait la bénédiction de Hamotzi, il faut faire Netilat Yadayim. Mashma, on en déduit, que si on ne fait pas la bracha de Hamotzi, il n'y a pas besoin de faire Netilat Yadayim. Donc vous voyez même le Rambam, le Sefer Mizvot Ketanot, le Yerushalmi, Vechen Mashma Medivrei Rabbeinu Shimshon. Comme ça, il pense aussi Rabbeinu Shimshon dans le traité Chala, chapitre 1, Mishnah 5. Vedat à Rashba, l'opinion du Rashba, She'im eno kovea seudato alpa taba bekistin, que si il ne va pas fixer son repas sur du Mezonot, quand bien même, Tsarich Victoriad Yado Achat, il faut faire Netilat Yadayim sur une main. Comme ça, il pense le Rashba. Au moins une main avec laquelle on tient le Mezonot. Ach, en ken da'at Rambam ve'asman. Ça, c'est pas l'opinion du Rambam et du Sma qu'on vient de voir. Ve'im kava seudato alav. Si par contre on a été kovea seuda sur ce Mezonot, on a mangé 216 grammes, comme on l'apprendra, Bezrat Hashem. Mashma ma Rashba shetzarich Netilat Yadayim. On a déduit du Rashba qui a besoin de faire évidemment les Netilat Yadayim sur les deux mains. D'accord? Donc, en tout cas, messieurs, on voit de ce Bet Yosef là que l'opinion du Yerushalmi, du Sefer Mizvot Ketanot et du Rambam et de Rabbeinu Shimshon, ok, c'est de faire Netilat Yadayim uniquement sur un pain sur lequel il faut faire Hamotzi et Minaretz, mais pas sur un pain qui est Mezonot. Ok, si un pain Mezonot on est Kovea Souda, évidemment on fait dessus Hamotzi, Netilat Yadayim, Hamotzi et Birkat Hamazon. On verra Bezrat Hashem, messieurs, si lorsqu'on va manger du Mezonot et qu'on va manger 216 grammes de Mezonot, est-ce que la Netilat Yadayim, il faut la faire avec bracha ou pas? Ça, c'est une marloquette, on verra. Oui, monsieur Laurent. Je ne comprends pas la chita du Rashba de dire on fait Netilat que sur une main. Alors, je vais vous expliquer. Il y a une marloquette dans la Acharonim. Je ne sais pas si je pourrais tout vous dire, mais en tout cas, c'est très bien que vous posez la question. C'est pas grave. Hein. Non, mais vous avez... Comment? Si c'est compliqué, c'est pas grave. Non. Rien n'est compliqué. Rien n'est compliqué. C'est juste, Blainara, il y a beaucoup de chitotes. Il faut que je pense à tout. Et Blainara, vous avez raison de poser ces chitotes parce que ça me fait rappeler. Il y a une marloquette dans la Acharonim. Est-ce que lorsqu'on fait Netilat Yadayim, est-ce qu'on est obligé de faire Netilat Yadayim sur les deux mains ou que sur la main qui va tenir le pain? Enfin, compte tout ça, c'est une takana de Chachamim. Pourquoi on devrait faire Netilat Yadayim sur les deux mains? Halakha le Maaseh, il faut faire sur les deux mains. De peur qu'on arrive à mettre dans l'autre main. Il fait mieux. Il dit le Rashba, si c'est du Mezonot, donc la takana n'existe pas à ce moment-là, certes, c'est vrai, mais il faut quand même être marmire. Il faut être marmire de quoi? De faire Netilat Yadayim au moins sur une main, sur la main qui va toucher le Mezonot. La bracha le dit bien, c'est Netilat Yadayim qui nous ordonne de nous laver les mains, pas la main. Vous avez raison. Si Chazé Shalom, on va en parler ça aussi. Vous me lancez sur ce sujet. C'est intéressant. Une personne, Chazé Shalom, elle a un plâtre. Elle ne peut pas faire Netilat Yadayim sur les deux mains. Elle fait quoi comme bracha? Netilat Yadayim parce que c'est l'habitude. Ah ouais, c'est ça. Elle ne fait pas que sur une seule main? Elle fait pas. Elle fait déjà, effectivement, elle fait que sur une seule main, évidemment, Netilat Yadayim. Mais elle continue quand même à faire la bracha de Netilat Yadayim au pluriel parce qu'une autre bracha n'existe pas. On ne peut pas faire un Netilat Yad
On s'en fout de la conjugaison. Hum. Sauf, c'est évidemment, Chachamim, ils ont été couverts à une autre bracha, comme par exemple Tfilat Kelim, une personne qui va tremper qu'un seul ustensile, il fait Al Devilat Keli. Je sais pas qui est-ce qui me l'avait fait rappeler la dernière fois. En tout cas, effectivement, c'est ça la halakha. Al Devilat Keli. Oui, il dit. Non, rien. Ah, je pensais que vous avez une question, pardon. Vous voyez le cadre en vert. Non. OK? Donc, on vient de dire plusieurs choses. Premièrement, sur du pain, sur lequel on va faire la bracha de Hamoti. Si je mange maintenant moins qu'un kazaït, est-ce qu'il faut que je fasse Netilat Yadayim ou pas? Ouais, moi je pense que ouais, mais on fait pas racha. On fait Alors, Netilat Yadayim pour racha et on le verra, hein, c'est halakha, Chazak Baruch. On va voir cette halakha dans le Seif Gimel. Mais pourquoi je vous pose cette question, messieurs? Parce qu'il y a plusieurs paramètres qu'on vient de voir. Lorsqu'on mange du moti, on prend du pain sur lequel on fait Hamotzi la Chaminaret, alors il faut faire des tchatadeh. On fait Hamotzi la Chaminaret sur moins qu'un kazaït. Mais on va voir que dans certains cas, même s'il y a les deux paramètres, il n'y a pas besoin de faire des tchatadeh. Ou bien on va faire des tchatadeh sans bracha, on verra ça aussi. D'accord? Est-ce que le birkat Amazon il compte aussi? Est-ce qu'il faut obligatoirement arriver à une quantité sur laquelle il faut faire birkat Amazon? Vous m'entendez, messieurs? Oui, j'entends, ouais. Oui, D'accord. vous êtes très bien. Oui. D'accord. Pour ça, Rav, excusez-moi. Pour ça, Oui. le Shabbat, il faut couper 2 fois plus, comme ça on est quitte de la mitzvah. C'est-à-dire? Non, comme vous avez dit là maintenant, pour ça, on coupe un gros morceau de pain, comme ça on est quitte de la mitzvah de manger plus que kazaït. Pour faire quand on fait les tilas. On va Razak, pas couper un petit bout. Razak, on va voir. Plus que Kazaït. On verra pourquoi Kazaït, pourquoi, si c'est moins qu'un Kazaït, pourquoi c'est pas nécessaire de faire Netil Tzaddik. Tout ça, Bezrat Hashem, on va voir. Beito ou Bismano. Pour le moment, messieurs, on a dit dans le Shulchan Aruch, on décortique le Shulchan Aruch, vraiment du mot à mot. Afilu eno yodea laem shum tuma. Même si la personne sait pertinemment qu'il a laissé ses mains propres. Quand même, on fait Netilat Yadayim. Regardez ce que dit le Yalkut Yosef, messieurs. Af mi shen yadav meluch lachot. Même si ses mains, ils sont propres, ve'eno yadeh alaim shum tuma, eno racha le'echol at she'ito yadav. Il doit obligatoirement faire Netilat Yadayim sur ses mains. Ça, c'est Shulchan Aruch, messieurs, mais qui est-ce qui pense comme ça? C'est le Rambam. Le Sefer Mitzvot Gedolot. She'af al pi shen yadav meluch lachot ve'eno yadeh alaim tuma, lo yochal at she'ito yadav. Ok? C'est aussi le Beth Yosef qui pense comme ça. Attendez. Ok. FME. Le Mishmeret Chaim. Attendez. Il essaie de rentrer. Le Mishmeret Chaim, il dit la chose suivante. Stop. Je ne vais pas vous dire ces choses-là pour le moment. Léat. D'accord? En tout cas. Ah, Vous Oui. m'entendez? Oui. Je vous entends, Jonathan. Ah, c'est bon, parce que depuis tout à l'heure, je parlais et personne qui m'entendait, en fait. Aïe, Et j'ai l'impression que j'ai dit, on me fait la tête, personne ne veut me parler. Surtout pas vous, Jonathan. Dites-moi. Si on a une bague qui est sur la bouche et qu'on fait Netilat Yadayim, est-ce que c'est permis? Une bague où? Sur la bouche, généralement, tu sais, il n'y a pas d'endroit pour poser, alors on prend la bouche pour mettre dans le coin sur la bouche. Est-ce qu'on pourrait. Faire la bracha comme ça? Non, il faut être distinct dans un bracha. Il faut se bien prononcer. Si une femme elle a une bague dans la bouche, il faut bien prononcer. Ou bien elle donne à son mari. D'accord? Jonathan, vous vouliez dire quelque chose? Ouais, mais je sais plus maintenant. Ah mince. Mince. Ah oui, pour le tilat. En fait, ma femme a acheté il y a 2-3 ans en arrière, chez Torah Box. Ils vendent le pied avec le keli, avec le couvercle pour mettre à côté du pied, en fait. Ah, Chazak, Nahon. Il y a ça aussi, Nahon. Ouais. Donc, C'est vrai. Regardez
Pour ceux qui ont les feuilles ou bien le livre, messieurs, regardez en bas, hein, dans le Meorot HaMizrach, en bas, Seif Aleph, alinéa 2. Il dit comme ça, Yitol Yadav, il va faire Netilat Yadayim. C'est où là? Vous avez les pages ou le livre? Vous avez C'est le livre. Oui. Alors, page même Vav, en bas, Oui. Siman Kouf Nunchet, Oui. alinéa oui. 2. Monsieur Laurent, dans le Siman Kouf Nunchet en bas, vous l'avez? Oui. En bas, vous avez Seif Aleph, donc alinéa 1, et ensuite alinéa 2. Nahon? On est à l'alinéa 2. Itol Yadav. Chiyuv Netilat Yadayim ou Ben ala Anashim ou Ben ala Nashim. C'est une obligation, que ce soit pour les hommes ou les femmes. L'égalité. Ok, à 100%. Vegam Yechanech Yeladav Aktanim Lazé. On devra même éduquer nos enfants à faire cela. Afalpi Shelo Baou Lechlal Chiyuv Kedei Sheyitraglu Bekar Bekatnutan. Même s'ils ne sont pas arrivés à l'âge de l'obligation, donc par mitzvah, il faut quand bien même les normaliser eux aussi à faire ce genre de mitzvot-là depuis leur tendre enfance. Qu'est-ce qu'ils pensent comme ça, messieurs? Regardez entre parenthèses, comme ça en même temps je vous apprends comment ça marche ce livre-là. Entre parenthèses, c'est le Ben Ishraï, Bet Alefret, c'est Ben Ishraï, Parashat Shmini, alinéa 2. Vaïn Gam Ken Bekaf Achaim, sauf Ot Daïn Dalet. C'est pas nécessaire de tous les. Mais Katav Ashla Akadosh, donc le Shla Akadosh, il dit, le Shnei Lochot Abrit, il dit, Shetzarich Adam Liot Baki Meod Beilchot Nitchetalem Kirav Hu. Regardez ce que dit le Kaf HaChaim aussi, c'est rapporté par le Kaf HaChaim. Il faut que chaque personne soit bien connaisseur dans les lois de Nitchetalem parce qu'elles sont nombreuses. D'accord? Elles sont nombreuses. Il a fait Meod. Alors, je vais juste reprendre ce que dit Maran à Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il vient nous dire, messieurs, tout de suite, je vais vous lire un Mishnah Berurah très important. Il dit comme ça. Attendez, j'arrive pas à le trouver, voilà. Aval lepat chen mevachim ala motzi. Donc, deuxième ligne du Mishnah du Shulchan Aruch en haut. Sur du pain, sur lequel on ne fait pas la bracha de la motzi, qui donne l'achmanio, etc., d'accord, topat abapissin. Sur donc, du pain qu'on ne fait pas dessus, à motzi, on fait mezonot. Ve'no kovea seuda lehem. Et attention, même si tu manges du mezonot, si tu es kovea seuda, si tu fixes ton repas dessus, tu es obligé de faire Netilat Yadayim. Mais si tu n'es pas kovea, si tu fixes pas ton repas, en sert Netilat Yadayim, il n'y a pas besoin de Netilat Yadayim. Il dit Mishnah Berurah en bas, Sif Katan Chet, alinéa 8. Donc dans le Mishnah Berurah, alinéa Chet. D'accord? Côté gauche. Aval im kava seuda lehem. S'il a fixé son repas sur ce mezonot, Sarir netila ou bracha kmo al pat. Il faut faire la netila avec la bracha comme sur le pain. Des gammes amotzi ou birkat amazon, sarir alelu im kava seuda lehem. Quand même la bracha de amotzi et birkat amazon, il faudra faire si on a été covéa, on a fixé notre repas sur ce mezonot. On verra tout ça, messieurs, dans le Siman Kouf Samechet, c'est Ifret. D'accord? Le shiur de Gviut Seuda, il continue. La mesure de Gviut Seuda, ça aussi, on le verra, Bezrat Hashem. On s'arrête là juste pour cet alinéa, messieurs. Ce que je voulais que vous voyez, messieurs, c'est dans le Meorot HaMizrach, donc la deuxième page, alinéa 6. Regardez ce qui est rapporté là-bas. Vous l'avez, monsieur Laurent? Oui, Sarir, c'est ça? Sarir Netila? Sarir Netila ou bracha kmo la pâte. Mais Katav à Birkei Yosef, c'est qui le Birkei Yosef? Le Chida. D'accord? Le Birkei Yosef, chez Kenika Ledina. Ça, c'est ça aussi la halakha. Si on est kové à Seuda, si on fixe notre repas sur du mezonot, on fait Netilat Yadayim. Ça, c'est l'opinion du Mishnah Berurah, c'est vrai. Mais c'est aussi l'opinion du Birkei Yosef, du Chida. Mais Chen Pasaka Kaf HaChaim, comme ça, il tranche le Kaf HaChaim. Des Katav, il écrit le Kaf HaChaim. Chez Av, chez Yesh, chez Paskou, chez Yitol Yadav Velo Bracha, même s'il y en a certains qui pensent qu'il faudra faire Netilat Yadayim sans Beracha, les Kaïm Alan, ça fait Brachot laquelle, et donc on devrait dire quoi? Mais si on a un club dans le Brachot qu'on connaît tous, ça fait Brachot laquelle? Je veux reprendre le cas de figure. Vous avez mangé Blainara 5 croissants, Hamshalik.
5 croissants. Et vous voyez, vous demandez au boulanger, effectivement, il vous dit 216 grammes. Ça part chez Moulay. 216 grammes. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire avant? Vous dites, c'est sûr et certain que je voulais manger ces 216 grammes-là. Vous faites Netchet Shadaim. Vous faites un moti, et après, à la fin, vous faites Birkat Hamazon. La question qui est posée par les poskim, est-ce que la Netchet Shadaim que je fais avant, je dois la faire avec Beracha ou pas? C'est bien, je procède à l'ablution des mains, mais est-ce que cela, je dois faire avec Beracha? Est-ce que je dois faire un Netchet Shadaim ou pas? Marloquet dans les poskim. Marloquet. Le Birkei Yosef, il dit que oui, il faut faire avec Bracha. Le Mishnah Berurah, on vient de voir, il dit qu'il faut faire avec Bracha. Le Kaf HaChaim, il dit aussi qu'il faut faire avec Bracha. Et il dit le Kaf HaChaim, regardez les mots du Kaf HaChaim. Même si selon certains, il ne faut pas faire la Bracha sur cette initiative mais quand même, ça fait Brachot de laquelle a fait Keneged Arov, a fait Keneged Maran. Et même si on connaît tous ce principe-là, messieurs, de Safek Brachot de laquelle, en cas de doute sur une Bracha, il ne faut pas faire la bracha. Il ne faut pas faire la bracha. Même si c'est contre l'opinion de Maran Shulchan Aruch, on dit ce principe-là de Safek Brachot Laket. Afilu achi yesh litol bebracha kedaat Maran. Quand bien même il faut faire la bracha, comme l'opinion de Maran Shulchan Aruch. Pourquoi? Mishum sheken noagim. Car telle est la coutume. Ou bimkom minag lo amrinan Safek Brachot Laket. Et lorsqu'il y a une coutume, on ne dit pas le principe de Safek Brachot laquelle. Ça, messieurs, Bezrat Hashem Yitbarach Blineder, j'essaierai de vous développer ce sujet demain. Parce qu'on ne peut pas avancer sans ça. On est dans Ilchot Brachot et on commence dans le vif du sujet. La chose la plus compliquée dans Ilchot Brachot, c'est le din de Safek Brachot laquelle. Et c'est pour ça que je voulais reprendre cet alinéa à 6. Rav, s'il a mangé les 216 grammes, s'il est sûr, il est où le Safek en fait? Le Safek, il est le suivant. Vous avez raison de poser la question. Il y a une marloquette dans les Acharonim. Est-ce que si une personne elle mange 216 grammes de mezonot, est-ce que la Netziat Yadayim qu'il doit faire, est-ce qu'il doit la faire avec bracha ou pas? Parce qu'il y en a certains qui pensent que la bracha a été instituée uniquement sur du motzi mamash. Pas sur du mezonot qu'on a été kové à Souda. Sur du motzi. Moi, j'ai appris que quand on dépasse 216 grammes, il faut faire quand même, faut faire sans bracha, il me semble. Faire Netilat sans bracha et après faire Birkat Hamazon. Si on dépasse par exemple 3-4 borikas, déjà ça Alors, fait c'est la marloquette, justement. Il y en a certains qui pensent comme vous dites. D'accord? Il y en a certains qui pensent qu'il faut faire Netilat sans bracha. Parce que la bracha a été instituée uniquement sur du motzi mamash. C'est ça. D'accord? Les Acharonim, ils viennent contester l'avis de Maran Shulchan Aruch. S'il a tranché, c'est fini. Alors, c'est pour ça que demain, je vais revenir dessus. Vous posez une énorme question. Écoutez bien, je vous donne directement le psak. Lorsque il y a une machloquette dans les poskim sur une beracha, et Maran al-Shulchan Aruch il a tranché, on fait la bracha quand même. Dans 90% des cas, on tranchera contre Maran al-Shulchan Aruch. Ça fait brachot laquelle. Même Neged Maran al-Shulchan Aruch. Vous avez entendu? C'est grave, ça. Et c'est pour ça que Bezrat Hashem demain, j'ai donné, messieurs, le shiur que je vais vous donner demain, je l'ai donné il y a 3 ans pour tout le long d'une veillée. 4 heures de shiur que sur ça. Dans tous les cas où Maran al-Shulchan Aruch tranche la halacha et on ne tranche pas comme lui sur les brachot. 4 heures de shiur que sur ça. Et demain, je ne vais pas vous faire tout le cours, évidemment. Je vais faire une petite partie de ce shiur. C'est très important. Très important, ce principe-là de Safek Brachot laquelle il faut qu'on le développe obligatoirement. Parce qu'on est au tout début de Ilchot Netilat Yadayim et on rentre déjà dans le vif du sujet. D'accord? C'est très important de bien connaître ce sujet. D'accord? Et surtout que ça va venir sur le temps. C'est-à-dire, dans tout Ilchot Brachot, on va avoir ce sujet-là de Safek Brachot laquelle. Donc, c'est important. D'accord? Vous avez vu, messieurs, on a fait 2 shiurim de Ilchot Netilat Yadayim. On n'est que au 1, 2, 3. On n'est que au 15e mot du Shulchan Aruch. Du Seif Aleph. J'ai pas compté, hein. Attendez. 1, 2, 3, 4, 15.
15e mot. C'est une siyata d'Ishmaïa, ça. 15e mot du Shulchan Aruch. Baruch Hashem, je vous dis, on va faire ça proprement, comme ça, on connaît bien les choses. Et n'hésitez pas, messieurs, prenez un stylo, écrivez. Prenez un stylo, écrivez. Parce que c'est le principe de 1 plus 1. Aujourd'hui, vous écrivez 2 mots. Dans 2 ans, ça sera un livre. D'accord? Il y en a un de mon premier cours, messieurs. Et depuis le début, il écrit les shurim, il m'a envoyé des fichiers PDF. Des fichiers PDF, messieurs. C'est un livre, le truc. Baruch Hashem. Tov, les amis, Chazak Ve'ematz. On reprend demain, Imirtza Hashem. Et demain, Blineder. Je vous développerai bien ce sujet-là de Safei Brachot, laquelle, dans quel cas on dit, dans quel cas on dit pas, et des cas de figure très intéressants du Shulchan Aruch. Dans 10 endroits différents, Marana Shulchan Aruch, il tranche d'une façon, et il ne tranche pas comme lui. Tov. Et voilà. Voilà, Chazak Ve'ematz, les amis. À demain, Be'ezrat Hashem. Ah, j'ai une question. Oui, Jérémy. Pas par rapport au pain, mais par rapport à l'exlatch du matin. Si une personne a des gants quand elle dort, comment ça se passe? Est-ce qu'elle doit aussi faire la même. Elle doit faire Nitchat Yadayim sans Beracha. Ah ouais? Oui. Et pourquoi? Parce que il y a deux. Reposez-moi demain la question, d'accord? Je vous explique bien. Ok. D'accord? Chazak ou Baruch, Besorot Tovat à demain, Bezrat Hashem. Merci.